What's up? 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 Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de What's Up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors cet épisode sera dédié à un volet très important dans la ville, qui est donc le volet bien-être, voilà, avec de nombreuses actions et événements organisés autour de cette thématique à l'année à Wattignies. Alors pour ce faire, je suis accompagné de deux invités, Nathalie et Isabelle. Bonjour mesdames. Bonjour Simon. Merci Bonjour à vous d'avoir Simon. répondu à mon invitation. Écoutez, je vous laisse vous présenter, que vous expliquiez un petit peu votre rôle au sein de la mairie ou en dehors dans l'organisation des événements. Bonjour à tous, je suis Nathalie Dehoucq, je suis directrice de projet promotion santé, mission handicap et bien vieillir pour la ville de Wattignies. Super. Et vous Isabelle ? Et moi je suis Isabelle Cousin, je suis praticienne shiatsu et je suis présidente de l'association des colibris du bien-être ici sur Wattignies. Super, et enchanté, puis ravi de vous avoir toutes les deux mesdames. Alors dans un premier temps, je pense qu'on peut parler, parce que du coup récemment à Wattignies, il y a eu ce qu'on appelle le Salon du Bien-être, qui est un événement annuel, qui est donc, comme son nom l'indique, très bien, un salon dédié à toutes les pratiques et des stands autour du bien-être. Peut-être que Nathalie, tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, nous expliquer en quoi consiste ce salon. Oui, tout à fait Simon. Notre salon a vu le jour en 2020. Lors de sa création, et il a pour objet donc de proposer à la population des temps de pause bien-être dans le courant de la saison hivernale qui n'est pas... C'est ça, voilà. Tout à fait. C'est nécessaire, on en a besoin. C'est le moment opportun, février-mars, et puis ça permet aussi de se ressourcer au cours de la saison hivernale, de recharger un peu ses batteries pour attendre l'arrivée du printemps. Et donc cette année, c'était la 5e édition, je crois. Voilà, tout à fait. On avait démarré en 2020, donc chaque année de façon successive. Bien sûr, il y a eu une pause liée à la pandémie de Covid, donc en 2021, tout à fait. Super. Et peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu plus l'origine de ce salon, en fait, de pourquoi il a été créé, avec quelle volonté il y a eu derrière. Il est né principalement de la volonté de l'élu à la santé, au handicap et bien vieillir, Nadine Panquin, qui est aujourd'hui décédée, mais qui était convaincue du bien fondé et de l'intérêt de promouvoir le bien-être sous toutes ses formes, pour toutes ses sources. On peut qu'être d'accord avec elle. Tout à fait. Et apporter justement cette qualité à la vie qui est si importante. Et du coup, c'est aussi dans l'idée un petit peu de trouver du réconfort après effectivement cette période qui a été compliquée pour nous tous, de l'apaisement et de l'énergie, tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'y déplacer, c'était quoi un petit peu le programme du week-end? Qu'est-ce qu'on peut retrouver parce que bon, du coup là l'édition 2025 est passée, mais il y aura peut-être une édition en 2026. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce salon? Qu'est-ce qui se passe en termes de programme? Alors, en fait, le programme s'est déroulé sur un week-end complet, le week-end du 1er et 2 février, donc avec des temps forts portés par des animations gratuites. Donc, on a démarré le samedi matin sur une conférence sur l'eau, l'importance de l'hydratation, bien s'hydrater. Pourquoi, comment? Donc ça, c'était en lien avec le service développement durable de la ville de Wattignies. Et puis, donc dans le cadre des autres animations gratuites, donc le samedi après-midi, des ateliers découvertes shiatsu et également donc un atelier découverte qigong le dimanche après-midi. Ensuite, le salon officiellement a été ouvert le samedi après-midi jusqu'au dimanche soir, et on y a retrouvé une vingtaine d'exposants et de praticiens. Super. Donc en privilégiant bien entendu ceux du territoire. Voilà, donc à savoir que cette année, on avait renouvelé une bonne moitié des partenaires et des prestataires, ceci afin d'élargir les produits présentés et de diversifier les soins également qui étaient proposés à la population. Alors ça tombe bien du coup que tu me fais une belle transition. Ça tombe bien effectivement qu'on parle des exposants et des ateliers, parce qu'Isabelle, vous n'êtes pas là pour rien, qu'on vous a invité pour cet épisode, c'est parce que vous avez été intervenante au salon, vous avez animé un atelier shiatsu, il me semble. Peut-être que vous pouvez... je vous laisse aussi présenter un petit peu votre association, comme ça on vous donne la parole là-dessus, et puis vous nous expliquez un petit peu votre expérience sur le salon, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que vous avez apprécié.
Donc, merci beaucoup déjà pour cette invitation et je remercie aussi la ville de Wattignies et Madame Dehaut plus particulièrement de m'avoir proposé de participer à ce salon en tant qu'animatrice de l'atelier Shiatsu. Donc, les Colibris du Bien-être, c'est une association que nous avons montée à plusieurs praticiens qui a comme objectif de sensibiliser et de promouvoir toutes ces techniques de mieux-être et puis de rendre aussi chacun acteur de sa santé. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit aussi le petit colibri, parce que le colibri, c'est nous, on va faire notre part, mais c'est tout à chacun aussi de faire sa part et pour être plus autonome. Alors, qu'est-ce que c'est que le shiatsu ? Donc, le shiatsu, c'est un art, une technique ancestrale, mais qui a été repris par les Japonais et qui s'appuie sur la mise en circulation de l'énergie dans des canaux d'énergie qu'on appelle des méridiens. Et on vient travailler aussi sur des points d'acupuncture, comme les acupuncteurs. Et d'ailleurs, shiatsu, ça veut dire digipression. D'accord. Et donc on va aussi travailler des étirements, de la respiration, donc tout ça pour permettre à l'énergie de circuler correctement. Donc notre objectif, c'est de travailler si possible en amont avant de tomber malade et donc d'être mieux, de prévenir. Donc ça peut prévenir différentes problématiques, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Bien évidemment, on ne se substitue absolument pas à tout ce qui est médecine conventionnelle et bien évidemment le rôle des médecins et autres praticiens de santé est tout aussi important. Mais voilà, on vient en complément. C'est une sorte de médecine alternative. C'est une médecine alternative. Mais on ne peut pas utiliser le mot médecine, c'est pas médecine, une technique alternative. Ok, technique alternative. Et donc là, durant l'atelier, donc nous au niveau de l'association, on peut intervenir auprès de collectivités, d'autres associations ou auprès de publics de manière individuelle. Et justement, en parlant de public individuel, comment on se tourne vers votre asso si on veut y prendre part ou bénéficier de voilà, pour faire appel à nos services, donc du coup il faut nous appeler, on peut nous contacter par mail, donc sur tout coller les colibris du bien-être @gmail.com et donc sans accent, parce que voilà. Sinon on a aussi une page Facebook, les colibris du bien-être. Alors attention, de bien faire attention parce qu'on s'est fait pirater le nom et il y a des gens sur la Réunion qui nous ont pompé pas mal de choses, donc bien vérifier que c'est bien les De toute façon, nous sur la promotion de cet épisode-là, on mettra bien tous vos liens, etc. Et puis donc on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle je dépose occasionnellement des vidéos d'à peu près une demi-heure où là on peut vraiment suivre son exercice tout seul devant sa petite vidéo. Voilà. Et donc là, dans le cadre de l'atelier qui a été proposé aux habitants de Wattignies et aux participants du salon, tous les gens qui sont venus visiter le salon, et donc qui a été offert gratuitement par la ville de Wattignies. Donc là, c'était ce qu'on a appelé du do-in. Donc là, les gens ont travaillé sur eux-mêmes par technique de percussion sur ces fameux points d'acupressure ou sur les méridiens. On a travaillé la respiration et aussi des étirements. Et j'ai déroulé l'atelier comme je le fais généralement pour des ateliers découvertes comme ça, en partant déjà de s'ancrer, d'être ici et maintenant, parce que les gens partent dans tous les sens, donc d'être bien ici et maintenant. Et puis ensuite, on a commencé à dérouler de la tête vers les jambes, en passant par étapes, avec des petites propositions, toujours bien appropriées je rappelle toujours aux gens de faire bien attention, de se respecter aussi. Et que ce que fait le voisin, c'est pas ce que je suis capable de faire, mais toujours en étant ici et maintenant. Ouais, bien sûr. C'est l'instant présent, quoi. Ouais. Et du coup, vous, qu'est-ce que, en tant qu'intervenante, comment vous avez un petit peu vécu le salon ? Est-ce que les gens ont été réceptifs à l'atelier ? Alors pour moi c'est toujours une grande joie de pratiquer, que ce soit comme ça en collectif ou en individuel, parce que chaque séance, chaque séance a vraiment à chaque fois sa caractéristique.
Je pense qu'il y a eu vraiment de bons retours de la part une belle appréciation et de bons retours de la part des participants, dont plusieurs sont d'ailleurs venus me revoir ensuite pour pouvoir savoir comment, soit de manière individuelle, soit dans le cadre de leur association, ils pouvaient faire intervenir notre association. D'accord. Et toi, Nathalie, cet atelier, par exemple, comment tu l'as sélectionné? Comment t'as été amenée à connaître l'association et qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser ça dans le salon du bien-être? Alors, j'avais rencontré Madame Cousin précédemment lors d'ateliers de prévention santé sur la thématique d'Octobre Rose, donc la prévention du cancer du sein, où Madame Cousin avait proposé des ateliers à la fois individuels et collectifs à la population pour pouvoir sensibiliser sur l'importance du bien-être dans la prise en charge des soins et puis également en prévention, l'importance du bien-être aussi pour prévenir ce risque de pathologie. Et du coup, vous, Isabelle, qu'est-ce qui vous a séduit un petit peu dans la proposition de rejoindre le salon, de créer cet atelier-là au sein du salon? Pour moi, c'est tellement évident qu'on a notre place pour accompagner les gens et moi, j'adore pouvoir donner aux gens des outils qui vont leur permettre justement de contribuer à leur bien-être. Alors ce salon, plus globalement, il s'inscrit du coup au sein du volet bien-être à Wattignies, qui est vraiment un volet qui est actif toute l'année, avec de différentes activités et puis différents combats et puis événements. Nathalie, est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'importance de ce volet-là au sein de la ville de Wattignies et comment tu le gères, quoi? Tout à fait, oui. Comme le souligne Simon, c'est vrai que le bien-être, c'est une thématique essentielle dans la dimension prévention santé. Le bien-être au quotidien, c'est quelque chose qui est indispensable et pour prévenir et mieux accompagner les difficultés qu'on rencontre parfois. Il permet d'améliorer la qualité de vie et donc par ricochet la santé du corps et de l'esprit de chacun. Il participe complètement donc à notre équilibre. Il est essentiel et comme le soulignait Madame Cousin, c'est à chacun d'en être acteur également et de pouvoir regrouper et se ressourcer grâce à ces supports. Et du coup, il y a vraiment des actions et des activités tous les mois, vraiment régulièrement, quoi. Tout à fait. Donc, de nombreuses programmations sont prévues donc pour les prochains événements. Dans le cadre des actions promotion santé du premier semestre 2025, des actions gratuites seront proposées, en particulier donc un temps d'échange qui sera proposé le lundi 16 juin à 18h au Centre culturel de Wattignies, donc situé avenue des Arts, avec pour objectif de pouvoir échanger sur la thématique d'amélioration de son bien-être mental et physique au quotidien. C'est important d'agir pour ça, mais c'est aussi important d'en parler, parce que des fois, il y a peut-être des gens qui cherchent des réponses sans pouvoir faire d'actions concrètes. Donc ça servirait à ça, quoi. Ce sera donc une professionnelle de santé qui animera l'intervention et qui permettra de repréciser les choses et de pouvoir apporter des outils, des ressources et puis des orientations qui pourraient être intéressantes pour convenir à chacun. Et donc ça, on a dit, c'est au niveau du mois de juin. Est-ce qu'il y a peut-être des événements? Moi, je sais que je me rappelle, il y a par exemple le dispositif Ensemble Bougeons dehors. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du bien-être. Peut-être que tu peux nous expliquer ça, parce que moi, j'ai eu l'occasion de passer sur certains événements. Je trouve ça sympa. Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre des ateliers Ensemble Bougeons dehors, nous proposons chaque été, donc ce sera la 2e édition pour cette année 2025, des ateliers de découverte et de pratique d'activité physique en extérieur, donc qui sont intitulés donc Ensemble Bougeons dehors et qui permettent à chacun de pratiquer de façon libre sur une thématique bien entendu, puisque l'atelier est accompagné et animé par un professionnel, mais de pouvoir rejoindre d'autres personnes, donc en mode intergénérationnel. Le samedi matin, on se donne rendez-vous donc au Point J Sport, tous les samedis matins en quinzaine,
Et les ateliers sont gratuits, donc ouverts aux adultes, aux enfants accompagnés d'un adulte, bien entendu, aux seniors. Et donc nous avons l'année dernière eu la chance d'avoir une programmation très très riche. Moi j'étais venu sur la pétanque et sur la marche active. Tout à fait. On avait proposé aussi des temps découverte hip-hop et puis renforcement musculaire. Bon, cette année, le programme aussi sera très très riche. Il sera très prochainement disponible sur le site de la ville et on se rattachera aux animations phares de la ville cette année puisqu'il y aura de gros événements. Jusque des événements nationaux qui vont se dérouler donc sur notre ville et auxquels on se rattachera. Donc on vous invite à venir partager ce temps de convivialité durant toute la période estivale. De toute façon, vous aurez les informations progressivement sur tous les moyens de communication de la ville, hein, donc les réseaux sociaux, le site, tout ça, quoi. Donc effectivement, une programmation riche dans le cadre du volet du bien-être. On a déjà quand même pas mal parlé de tout ça, du salon et puis du volet bien-être. Moi, ce que j'aime bien pour conclure les épisodes, c'est un peu donner... je peux passer à Radio Libre, un peu la parole libre un petit peu aux invités. S'ils ont envie de véhiculer un message, encore une fois, sur leurs activités, de parler encore une fois de leur sujet, mais sur un angle un peu différent, ou ce que vous souhaitez, quoi. Peut-être réexpliquer un petit peu l'importance du bien-être dans le mental des gens. Vous devez sûrement être d'accord avec ça, Isabelle. Oui, tout à fait. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun est acteur et nous, au niveau de l'association Les Colibris du Bien-être, nous sommes à la disposition des gens pour les guider et les accompagner sur ce chemin, que ce soit au niveau physique ou émotionnel, et surtout pas laisser ancrer une problématique, mais qu'on intervienne bien en amont, ça sera plus facile pour tout le monde. Bien sûr. Donc on n'oublie pas, s'ils veulent vous contacter, du coup c'est via votre Facebook ou même via la chaîne YouTube, etc., ou même par le mail. Oui. De toute façon, je remettrai tout sur les moyens de communication du podcast, quand on fera les posts de promotion, etc., je mettrai tout. Comme ça, les gens y trouveront tout de suite directement. Donc toi Nathalie, on rappelle un petit peu la programmation. Donc là il y avait le salon du bien-être, après il y a la conférence du coup en juin, et puis les ateliers Ensemble Bougeons d'Or à partir de mai, du coup c'est ça, jusqu'au septembre 2025. Si tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus. J'ajouterais que la prévention est primordiale, est essentielle, que comme le soulignait Madame Cousin, agir en amont c'est toujours mieux, hein. Et puis pas hésiter à rejoindre tout ce qui est proposé par la ville dans ce domaine. Ce sont à chaque fois des actions qui sont gratuites, qui se partagent vraiment en toute convivialité. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on vous y accueillera. C'est clair, puis on soupçonne, je trouve que parfois peut-être on soupçonne, je vais y arriver, peut-être pas assez l'importance effectivement de faire ce genre de... Parce qu'en fait vraiment le mental ça joue beaucoup sur notre vie, puis sur notre bien-être finalement. Donc c'est ce genre d'événements effectivement, et puis ce genre d'ateliers qui peuvent permettre de se sentir mieux en tout cas. C'était le but de... Oui, je vous en prie Isabelle. Oui, vous avez levé la main, c'est trop mignon. je voulais vraiment aussi remercier la ville de Wattignies de mettre effectivement à la disposition de tous ces ateliers et d'avoir cette volonté que chacun sur le territoire se sente mieux déjà au moins au travers de ces ateliers. Bien sûr, c'est clair, c'est important. Le message est reçu, en tout cas j'ai l'impression. Merci à vous mesdames d'être venues pour parler de ça. Ça a été un vrai plaisir. Puis je trouve c'est un sujet que je trouve aussi très très important. Et puis c'est justement ce podcast il sert à ça, c'est véhiculer un petit peu ces messages là autour de ces sujets. Donc merci à vous en tout cas, c'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez apprécié aussi l'exercice, découverte. Tout à fait. Merci Simon, merci à toi. Avec grand plaisir. Puis si on est amené à se recroiser sur le podcast, ce sera avec plaisir. Moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et bon courage. Et puis à vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir. What's up?